Tout ce que je vis, c'est grâce à lui. J'ai dit tout, effectivement, sur le plan professionnel et encore plus. Un professeur comme ça, il en a fallu 2 pour le remplacer. Surtout, c'est l'homme aussi qui a été un véritable bonheur. Quand vous voyez cette photo, ça vous évoque quoi, professeur? Ça m'évoque très clairement la première greffe cardiaque que nous avons réalisée à Dijon. C'était le 25 novembre 1987. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est une opération facile. C'est compliqué par le nombre de gens que ça met sur le pont. Il faut que chacun ait une tâche bien définie, enfin, etc. Il faut que ces rouages soient bien huilés. Mais sur le plan technique, c'est on coud des gros tuyaux. Donc ça ne nous fait pas peur. Enfin, c'est pas... Ce qui est le plus, peut-être le plus impressionnant, c'est de voir rebattre le cœur. Avant de greffer des cœurs, le professeur Michel David en avait déjà réparé beaucoup. Premier chirurgien cardiaque à exercer à Dijon dès le début des années 70, il doit se battre pour imposer sa spécialité, accusé à l'époque de coûter trop cher. La chirurgie cardiovasculaire est une chirurgie onéreuse, mais finalement peut-être guère plus onéreuse que beaucoup de chirurgies. Face aux détracteurs, le jeune chirurgien tient bon, constitue une équipe et développe l'activité de son service. En attendant qu'on fasse beaucoup de cœurs, on a commencé par en faire une dizaine par an, après 20, après 50. Enfin, quand on était à la greffe cardiaque, on devait être à peu près à 400 cœurs par an. En plus, on était quand même entre deux gros monstres, Paris, Lyon. Donc il fallait, on n'avait pas le choix, il fallait avancer. Des centaines de cœurs opérés chaque année, c'est autant de vies sauvées. Celle de Nicole Cunisset, par exemple. Oh, ça va. Ça va. Bien. La santé est bonne? Très bonne, oui. Retrouvailles surprises entre Nicole et le chirurgien qui l'a opérée il y a maintenant 40 ans. J'avais 23 ans à l'époque. Tout ce que je vis, c'est grâce à lui. Autrement, je travaillais à plein temps, je fais du sport, j'ai fait tellement de choses, je lui dois quand même beaucoup. Si Nicole peut encore rencontrer le professeur Michel David au CHU, c'est parce qu'il y a toujours son bureau au 3e étage. Depuis 10 ans, il est médiateur médical et reçoit régulièrement des malades ou leurs proches qui ont des plaintes ou des réclamations à formuler. Voilà, je viens vous voir, nous avions rendez-vous en ce qui concerne ma maman. Si je vous compare à un sage, ça vous convient ou pas? C'est un peu le rôle qu'on me fait jouer et que je joue volontiers. J'ai toujours aimé le contact avec les gens, donc étant donné que j'ai une certaine facilité pour le faire, autant que ça serve à quelque chose. Le médecin a même été tellement proche de ses patients que certains sont devenus des amis. C'est le cas de Pascal Boron, professeur de musique, que Michel David voit régulièrement. Et quand ils se rencontrent, c'est pour parler de tout, sauf de l'hôpital. Alors, on dit qu'il n'y a pas de cours? Non, j'ai pas cours le vendredi. J'avais répétition ce matin. La reconnaissance, il sait qu'elle est là. Maintenant, bon, c'est passé. J'espère que c'est définitivement passé. Et on parle de plein d'autres choses. L'opéra, bien sûr, qu'il aime beaucoup, et moi aussi d'ailleurs. Et puis la musique, enfin, certaines choses, on a un intérêt commun. L'amour des belles choses, de tout, en général. Si on est monomaniaque, on s'enferme. Et d'ailleurs, déjà, les médecins ont tendance à s'enfermer, à faire des petites réunions entre eux, etc. Moi, au contraire, quand je sors de l'hôpital, je ne vois pas de médecin, je vois des gens qui font tout à fait autre chose. Pourtant, même dans ces cas-là, la carrière du professeur David s'invite souvent dans la conversation. La preuve. Combien d'heures vous passiez dans l'hôpital, en fait? Régulièrement 12 heures. Bah oui, c'est ça. La moitié de la journée, quoi. Oui, ouais. Hein? Peut-être même plus. Moi, j'y retournerai la nuit. Bah voilà, c'est ça. Le CHU,
et son service de chirurgie cardiovasculaire. Pendant 40 ans, c'était un peu chez lui. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc j'ai des élèves que je connais. Et il y a une génération que je commence à ne pas connaître. Donc petit à petit, quand je viendrai ici, on dirait que c'est qui celui-là. En tout cas, c'est pas le cas pour le moment. Pour l'instant, ça va encore, mais ça se dégrade vite. Quand le docteur Marie Favier est arrivé dans le service, Michel David n'avait pas encore pris sa retraite. Ici, tous les médecins qui exercent ou presque ont été formés par lui. C'est le cas de Saed Jazayeri. Arrivé à Dijon en 1992, il est alors jeune interne. Le professeur va le prendre sous son aile. C'est lui qui m'a permis de faire la chirurgie, ce que je voulais faire, donc qui m'a appris, tout appris en fait. Hein, donc c'est grâce à lui que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire comme activité. Donc vous lui devez beaucoup à oui, ce monsieur. Bien sûr, bien entendu, moi j'ai dit tout. Au bloc, personne n'a oublié le pionnier de la chirurgie cardiovasculaire à Dijon. Des salles d'opération portent même son nom et Michel David remet toujours sa tenue avec bonheur pour venir y retrouver ses anciens élèves, ce jour-là Olivier Bouchot et Eric Steinmetz. Qui est ce monsieur pour vous? Notre papa. On parle de maître en médecine et surtout en chirurgie. C'est lui qui nous a formés, je crois qu'il nous a mis le pied à l'étrier et surtout qui a su insuffler un esprit un peu familial. Parce que vous voyez, Monsieur David faisait 2 spécialités et puis nous on en fait chacun une. Alors bon, l'activité s'est beaucoup développée depuis, évidemment. Enfin, l'esprit a été insufflé à cette époque-là et on continue de le perpétuer. C'est plus facile de faire grandir une maison qui a été bien bâtie au départ que de récupérer une bicoque à reconstruire. Là, si vous voulez, on a eu des fondations qui ont été très solides et la réputation du service dans la région, et maintenant on essaye au-delà de la région, est très très bonne. Et donc nous, on a juste à faire perpétuer ça. Bon, ben les enfants, ce qui est bien. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que mes élèves ont continué la route que j'avais tracée et qu'ils l'ont plutôt améliorée encore parce que les progrès sont incessants dans cette chirurgie. Et j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont devenus maintenant des professeurs à leur tour et qui perpétuent ce que j'avais commencé dont j'avais jeté les bases.